El Professeur. Abonne-toi, champion. Les gars, vous savez ce qui me fait le plus mal avec les hommes de cette génération-là? C'est que vous êtes trop faibles face aux femmes. Vous vous laissez un peu trop marcher là-dessus. Vous vous dévalorisez et c'est ce qui n'est pas bon. Quand tu te dévalorises, la femme n'est pas là pour te valoriser. Elle a besoin d'un homme qui se valorise et c'est à ce moment-là qu'elle va le valoriser aussi. Si tu te dévalorises, ne compte pas sur la femme pour rester avec toi. Elle n'a pas besoin d'un homme qui ne se valorise pas et puis elle va venir et essayer de le valoriser. Parce que c'est ce que toi tu fais. Quand tu rencontres une femme qui n'a pas assez confiance en elle, tu te dis qu'elle a du potentiel. Donc, tu vas tout faire pour qu'elle se sente bien. Ça, c'est le problème des hommes. Tu veux sauver la femme alors qu'elle n'a pas besoin que tu la sauves. C'est la logique masculine. Elle n'a pas confiance en elle. Tu vois du potentiel en elle. Tu te dis, tu vas lui montrer qu'elle peut avoir une épaule sur laquelle compter. Elle peut avoir un homme qui va être présent pour elle. Et tu fais tout pour que cette femme-là se sente mieux. Tu fais tout pour la mettre à l'aise. Tu fais tout pour qu'elle reprenne confiance en elle. Sauf que quand tu fais ça là, qu'elle reprend confiance en elle, c'est plus toi qu'elle calcule. Quand elle a fini de recharger ses batteries avec toi, elle repart vers l'homme qui la fait souffrir. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, tu n'es plus à la hauteur de ce qu'elle recherche. Elle était avec toi pour un moment, recharger ses batteries émotionnelles. Et quand elle a fini de se recharger, elle va vers l'homme dont elle a réellement besoin. Mais pourquoi tu es ce lot de consolation là? C'est parce que tu as pitié des femmes, tu ne te valorises pas assez et tu es dans une logique masculine où tu te dis cette femme là, même si je ne suis pas à la hauteur de ses espérances, elle va m'accepter comme ça. Alors que tu dois être l'homme qui se valorise et puis elle va te valoriser. Les gars, arrêtez de vous laisser marcher dessus. Les femmes ne sont pas au-dessus de vous. Les femmes ne sont rien sans les hommes. Les femmes ne sont rien sans les hommes. Les femmes ont énormément besoin des hommes. Arrêtez de vous faire rentrer des choses dans la tête. Tu n'as pas besoin de femmes pour évoluer. Tu n'as pas besoin de femmes pour avancer. C'est quand tu comprends même que tu n'as pas besoin de femmes que toutes les femmes veulent te montrer que tu as besoin d'elles dans ta vie. Arrête de te focaliser sur les femmes pour avoir les femmes. C'est parce que tu te focalises sur les femmes que tu n'as pas de femmes. Se focaliser sur les femmes, ça veut dire que tu ne te focalises pas sur ta propre vie. Être un peu trop dans ta relation, ça veut dire que tu n'es pas concentré sur ce que tu dois faire pour que ta femme là reste avec toi. Pour avoir une femme et la conserver, tu dois d'abord asseoir certaines bases. Séduire, c'est bien, mais il y a certains prérequis que tu dois régler dans ta vie d'abord avant d'avoir femme. Ça ne sert à rien de chercher femme quand tu n'es pas assez installé. Ça ne sert à rien de chercher femme quand tu n'as pas assez confiance en toi. Ça ne sert à rien de chercher femme quand tu te dis que cette femme-là va rester avec toi alors que tu ne fous rien de tes journées. Tu veux chercher femme, pourtant tu n'es rien, tu n'es personne, tu cherches toutes les techniques pour séduire. Alors que la première manière de séduire une femme, c'est d'être un homme accompli. Oui, la femme est avec toi par intérêt. Toutes les femmes seront avec toi par intérêt. C'est vous qui êtes dans un monde où vous pensez que c'est l'amour et l'amour seul qui compte. L'amour ne compte pas pour la femme. Ça ne compte pas. Même au niveau du sexe, il faut savoir bien mougou. Et pour cela, tu dois avoir de bonnes conditions physiques pour bien la rafaler. C'est pour cette raison que les sportifs sont ceux qui sont les plus convoités. Tu sais ce qu'ils font au lit? Tu sais comment ils consomment ces gars-là? Ils savent croquer la pomme exceptionnellement bien. Pourquoi? Parce que ce sont des sportifs. Ils entretiennent leur corps. Ils ont une bonne alimentation. Tu passes ton temps à boire de la bière, tu manges des cochonneries tout le temps. Tu ne fais même pas attention à ta diète, même si tu ne veux pas aller à la salle. Il faut avoir une bonne alimentation, un bon rythme de sommeil. Chaque soir, tu es devant ton ordinateur sur les sites un peu farfelus, tu t'astiques. Tu es là, tu verses chaque soir. En plus de te pomper ton essence vitale, ça ne te permet même pas d'avoir confiance en toi. Parce qu'un homme qui passe son temps à s'astiquer, c'est un homme qui n'attire pas des femmes. Garçon qui attire femme, il n'a pas le temps de se pomader tout le temps. Il ne se pomade jamais. Il n'a pas le temps de faire ça. Mais toi, tous les jours, si ce n'est pas savon, c'est pommade, tu as toutes sortes de trucs pour pouvoir te masturber. Tu t'astiques tout le temps parce que tu n'attires pas de femmes. Arrêtez de regarder du porno et autres. Ça ne vous sert pas. Un homme qui a les femmes qui regardent dans les films là, il n'a pas le temps de regarder les films. Il est là et puis il consomme avec elles. Il n'a pas le temps de regarder ce genre de bêtises là. Parce qu'elles sont déjà là. Ce genre de site existe pour les hommes qui sont dans la misère sexuelle extrême. Faut pas être parmi ces hommes-là. Et la seule manière de ne pas être parmi ces hommes-là, c'est de te lever et prendre ta vie en main. Si tu veux savoir comment séduire une femme, déjà, la première chose à faire là, c'est de reprendre ta vie en main. Après, il faut comprendre la psychologie féminine et tu as tout gagné.
Parce que c'est pas l'argent seulement qui fait tout. Je te le dis tout le temps, se développer, c'est pas que d'un point de vue financier. Tu dois te développer physiquement, financièrement, mentalement. Tu dois comprendre les femmes. À ce moment-là, tu seras inarrêtable. Tu vas voir qu'avec les femmes, ça va couler de source. Ça sera tellement facile. Ça sera tellement évident. La femme n'est pas si difficile que ça à avoir. Les femmes ne sont pas si exceptionnelles que ça. La fille que tu dragues là, elle n'est pas exceptionnelle. C'est parce que tu ne vois qu'elle que tu penses qu'elle est exceptionnelle. Il y a 10 millions de femmes qui sont exceptionnelles aussi. C'est parce que tu n'es pas un homme exceptionnel que tu vois toutes les femmes que tu rencontres en des femmes exceptionnelles. Quand tu vas devenir un homme exceptionnel, je te garantis que toutes les femmes vont tout faire pour être exceptionnelles à tes yeux. C'est à ce moment-là tu vas voir que la femme fait énormément d'efforts quand elle veut avoir un homme. La femme se bat pour l'homme qu'elle veut. Les femmes se battent quand elle veut d'un homme. Elle va faire tout. Elle va passer par toutes les stratégies possibles pour être avec toi. Mais toi, on ne se bat pas pour toi. Parce que tu ne t'es pas assez développé. Toi, on se fout de toi. Parce que peut-être que tu as l'argent, mais tu n'as que l'argent. Toi, on se fout de toi parce que tu pensais que comme tu étais jolie, aucune femme n'allait venir et te faire souffrir. Tu ne développes pas tous les aspects de ta vie et tu ne sais même pas de faire des efforts même pour comprendre la femme et t'ajuster par rapport à elle. Quand tu comprends la femme, tu ne fais plus d'efforts. C'est la femme qui fait tout pour être avec toi parce que les femmes ne sont pas si exceptionnelles que ça. Elles savent qu'elles ont besoin des hommes, mais elles font croire aux hommes faibles que ce sont eux qui ont besoin d'elles. Les hommes forts ne courent pas derrière les femmes, ce sont les femmes qui courent derrière eux. C'est une réalité. Il y a les hommes qui se font poursuivre par les femmes et il y a les hommes qui poursuivent les femmes. Tu as deux camps possibles. Mais si tu veux être dans le camp des hommes qui se font poursuivre par les femmes, il faut te développer, mon ami. Il faut commencer à prendre en connaissance. Il faut commencer à développer ton physique. Il faut commencer à savoir comment agir avec les femmes. Parce que l'argent, c'est bien beau. Avoir aussi une certaine notoriété, c'est bien beau. Mais si tu ne comprends pas la femme en face de toi, elle va aller te tromper avec un homme qui n'a pas l'argent, qui n'a pas de notoriété. Il ne s'agit pas que d'avoir l'argent. Beaucoup pensent que quand on dit se développer, c'est l'argent, c'est tout. Mon gars, il faut chercher à avoir tout ce que tu peux avoir dans ce monde-là comme connaissance. Il faut tout faire pour être le meilleur des meilleurs. Tu n'as pas cet esprit de compétition-là qui est censé faire de toi un homme. Un homme, c'est la compétition. C'est pas essayer de saboter l'autre. C'est de lui montrer que toi aussi tu peux le faire d'une manière saine. C'est de la compétition saine. On essaie d'évoluer parce qu'on est en compétition les uns avec les autres. Tu es en compétition avec tous les hommes qui sont sur cette terre-là. Soit tu fais partie des meilleurs, soit tu restes avec les vauriens. Si tu veux rester avec les vauriens, c'est ton choix. Mais nous, on veut faire partie des meilleurs. C'est pour cela qu'on essaie de se développer à tout point de vue. Avec femme, on ne laisse pas. L'argent, on ne laisse pas. Physique, on ne laisse pas. On ne laisse rien. On veut être meilleur partout. On ne cherche pas l'argent seulement, on ne cherche pas à avoir un beau physique seulement. On veut être meilleur partout. On veut être parmi les meilleurs. Toi, tu veux être quoi? Un vaurien toute ta vie. Et puis, tu penses que les femmes vont rester avec toi? Quand elle va rencontrer un homme qui veut être le meilleur pendant que toi, tu restes un vaurien, pourquoi elle va rester avec toi? À un moment donné, il faut chercher à te développer, mon ami. À un moment donné, il faut prendre conscience que tu as une grâce de naître homme. L'homme peut décider de son destin de A à Z. Ce n'est pas le cas de la femme. C'est pour ça qu'elle a une horloge biologique. La femme, si elle ne s'est pas casée rapidement, à un moment donné, on va lui dire « Tu n'as pas trouvé un mari, tu as raté ta vie. » Un homme, là, quand il te développe, là, si tu veux, il faut avoir 10 femmes. On va dire « Tu as réussi ta vie. » Un homme qui s'est développé, il peut avoir toutes les femmes qu'il veut. Une femme qui se développe d'un point de vue financier, c'est pas ça qui va attirer les garçons. Au contraire, même ça va les repousser. Elle a une horloge à partir de 20 ans, à partir même de 18 ans, parce qu'on va prendre la légalité, mais sinon même les petites, à partir de 15 ans même, il y a des gars qui draguent ça. Vous devez partir en prison. On vous met des côtés. Mais à partir de 18 ans, elle rentre sur le marché. C'est le moment pour elle de se caser avec un homme, essayer de tout faire. Il va la marier. Si elle s'est amusée jusqu'à 30 ans, 35 ans, elle va voir maintenant la vraie réalité, la vraie vie. La période où elle était à l'apogée de sa beauté. Au lieu de se concentrer pour se faire marier, elle a décidé de dilapider son temps en s'amusant à gauche, à droite. Dès qu'un homme lui demande de mieux se comporter, ah mais de toute façon, je peux en attirer plein et plein. Maintenant, plein et plein ont disparu. Elle attire toujours des hommes, mais c'est plus la même catégorie d'hommes. Et c'est ça, la femme ne percute pas. Elle sera toujours draguée. Mais quand tu te fais draguer à 35 ans et tu te fais draguer à 20 ans, c'est pas la même chose. L'homme qui te drague quand tu as 35 ans et l'homme qui te drague quand tu as 20 ans, là, c'est pas la même dynamique. Parce que l'homme qui va essayer de te draguer quand tu es beaucoup plus jeune, il va savoir comment t'aborder. Et surtout, c'est un homme qui se dit, celle-là, elle a l'avenir devant elle. Mais toi, tu as fini d'avoir 4-5 enfants. Tout le monde est passé par toi parce que tu t'es amusé, bien sûr, pendant ta jeunesse. Et puis, c'est nous, on va venir t'épouser. Un homme intelligent n'est pas assez stupide pour faire ça. Quand tu es assez intelligent, une femme qui a passé les 30-35 ans, qui n'a rien foutu de sa vie, qui a fini d'avoir 3 enfants avec 3 pères différents, tu ne la calcules
calcule pas. C'est directement aux oubliettes. On n'en parle plus. Il n'y a que les recycleurs qui vont s'occuper d'elle. Nous, on n'a pas le temps pour ça. Ça, c'est la mentalité de l'homme qui évolue parce que plus tu évolues, plus tu as le choix. Tu ne peux pas avoir le choix entre les plus fraîches qui n'ont pas d'enfants et puis tu vas choisir celle qui a 3 enfants et puis en plus de ça qui a fini de se faire transpercer par 10 000 hommes. Bien sûr que si tu as le choix entre celle qui est vierge et celle qui n'est pas vierge, tu vas prendre la vierge. C'est parce que ces hommes-là n'ont pas le choix qu'ils se mettent avec ces femmes-là qui ont fini de se faire mougou par toute la terre. Est-ce que toi, tu vas être cet homme-là qui plus tard n'aura pas le choix et puis tu vas te mettre avec une femme par dépit? Parce que finalement, tu as besoin d'avoir une femme à tes côtés ou bien tu veux être cet homme-là pour qui les jeunes filles-là vont se battre. C'est tellement intéressant quand une femme se bat pour toi. Tu n'as même pas besoin de faire d'efforts. Tu dois juste comprendre comment elle fonctionne. Tu dois lui apporter ce qu'elle veut réellement. Tu dois comprendre, connaître ses désirs les plus profonds. Elle-même, elle n'a pas conscience de ça. Mais quand tu apportes ce dont elle a besoin au plus profond d'elle, c'est difficile pour elle de te laisser. C'est ça la psychologie. C'est ça en fait la vraie manipulation. Lui apporter ce qu'elle ne pense même pas avoir besoin dans sa vie et à un moment donné qu'elle décide de faire la conne, tu la dégages aussi. À ce moment-là, elle ne va plus jamais t'oublier. Tu restes dans sa tête à vie. Elle ne pourra jamais connaître le vrai bonheur parce qu'elle pense que le vrai bonheur, c'est avec toi. C'est toi qui la connais réellement. C'est toi qui lui as apporté ce dont elle avait vraiment besoin. Mais malheureusement pour elle, elle se rend compte de ça généralement quand tu es parti. C'est là qu'elle t'accorde du respect, de la considération. C'est là qu'elle voit ta valeur. Si elle n'a pas su reconnaître ta valeur pendant que tu étais avec elle, pourquoi tu veux forcer? Si tu sais ce que tu peux apporter à une femme, si elle ne reconnaît pas ta valeur pendant qu'elle est avec toi, faut la dégager. Elle va reconnaître ta valeur plus tard quand elle va tomber sur des hommes qui n'arrive pas à faire le quart de ce que tu faisais pour elle. Elle va reconnaître ta valeur lorsqu'elle va se mettre avec des hommes qu'elle-même va considérer inférieurs à toi. C'est à ce moment-là, elle va se dire « Ah, on dirait qu'il a loupé l'homme de ma vie. Hein. » Parce qu'elle voit que tu te développes. Tu n'es pas resté là à ne rien foutre de ta vie. Tu as continué à avancer. Elle va se dire « Mais putain, pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi je ne suis pas resté avec lui? Aujourd'hui, sa copine, elle a tout. J'aurais pu tout avoir avec lui aussi. » Elle va commencer à se dire, mais là, actuellement, je suis avec un vaurien. C'est comme ça que vos relations-là se brisent parce qu'elle pense à l'homme qu'elle a quitté il y a 2-3 ans. Cet homme-là qui est meilleur que celui qui est là présentement. Et quand c'est toi qui es là présentement, vu qu'elle te compare à son ex, elle va te quitter pour aller coucher encore avec son ex. Souvent, c'est toi qui es dans cette situation-là où tu es avec une femme, tu ne te développes pas. Elle repense à son ex continuellement. Pourquoi? Parce que toi, tu ne fais pas les mêmes efforts que son ex. Parce que tu n'es pas meilleur que son ex. Son ex même la mougoussait mieux que toi. Donc, elle repense à tout moment à son ex. Et une femme qui est toujours concentrée sur son ex, mon ami, lâche l'affaire aussi. Lâche l'affaire, tu ne peux pas, laisse tomber. Tu ne t'es pas assez développé pour lui faire oublier son ex. Laisse tomber, tu es en compétition avec tout le monde, mon gars. On est tous en compétition. Soit tu décides d'être parmi les meilleurs, soit ta vie amoureuse ne sera qu'un échec. Même au niveau professionnel, ça sera un échec. Partout, ça sera un échec. Parce que généralement, là, quand ça va bien, amoureusement parlant, ça veut dire que ça va bien au niveau des finances, etc. Généralement, que ça soit ta vie relationnelle, ta vie amoureuse, ta vie sociale, ta vie professionnelle, tout évolue en symbiose. Il faut une certaine harmonie pour que tu sois réellement heureux. Ça peut aller très bien au travail, mais si tu es avec une femme qui te fait vivre la misère, à un moment donné, ça va saboter ton travail. Tu peux être aussi avec une femme qui va décider de t'isoler pour mieux te manipuler. Non, je n'aime pas quand tu parles à un tel, je n'aime pas quand tu parles à cette fille-là, je n'aime pas quand tu parles... Elle va tout faire pour t'isoler. Même à ta famille, tu ne vas plus parler. Ta vie sociale, ça devient de la merde. Pourquoi? Tu as mal choisi ta femme. C'est très important pour un homme de savoir quelle femme il va choisir à ses côtés. Et pour la choisir, là, tu dois la comprendre, tu dois la connaître et surtout, tu ne dois pas l'idéaliser parce qu'elles ne sont pas parfaites. C'est toi qui penses qu'elle est parfaite. La fille avec qui tu es là, elle n'est pas parfaite. C'est juste que tu ne la connais pas pour ce qu'elle est réellement. Tu vas voir que quand tu vas apprendre à connaître les femmes, elles sont toutes pareilles. Elles ont toutes, sans exception, le même mode de fonctionnement. Quand tu comprends comment elles fonctionnent, ça marche pour elles toutes. Donc, ça veut dire que toutes les femmes peuvent être exceptionnelles pour toi parce que tu sais comment faire pour qu'elles soient exceptionnelles, elles toutes. D'abord, la première chose à faire là, c'est de comprendre comment elles fonctionnent. Tu dois aussi te développer. Les deux atouts là, quand tu as ça, c'est fini. C'est fini, tu te développes, tu sais comment elles fonctionnent. C'est fini. Tu as tout gagné. Mais pourquoi tu ne veux pas faire ce travail-là de te valoriser? Pourquoi tu ne veux pas faire ce travail-là d'apprendre? Pourquoi tu ne veux pas faire ce travail-là de devenir meilleur?
Pourquoi tu ne veux pas aller à la salle? Tu ne peux pas dire que tu ne vas pas à la salle parce que tu es trop occupé. Si tout de suite, une fille bien chargée vient t'aborder, allons-y faire un coup, tu auras le temps. Tu vas libérer du temps pour cette femme-là. Si tout de suite, la fille que tu veux là te dit j'ai envie de te voir, tu vas tout faire pour programmer un rendez-vous rapidement avec elle. Ça veut dire que tu as de la disponibilité pour ce que tu veux réellement. C'est juste que tu ne veux pas évoluer réellement. Et quand tu ne veux pas évoluer, la femme le sent. Je vous le dis, la femme a ce sixième sens-là où elle sent, elle a le flair. Cet homme-là, il risque de devenir quelqu'un. Je dois le respecter. Cet homme-là, c'est un vaurien. Je n'ai pas besoin de le respecter. Elle sent ça. Et quand elle décide de te respecter, c'est parce que tu fais les efforts pour évoluer toi-même dans un premier temps. Il faut avoir cette envie-là de te surpasser. Il ne faut pas dormir sur tes lauriers. Je t'ai dit qu'on est tous en compétition. Quand tu t'arrêtes d'évoluer, les autres évoluent. Donc, ils vont venir te dépasser. Il faut continuellement évoluer. Les autres vont venir te dépasser. Tu veux qu'ils te dépassent? Non. Continue à évoluer, continue à avancer. C'est ce qui va faire de toi un homme. Et puis elle va se dire, celui-là, je dois le respecter. Celui-là, je ne peux pas le laisser. Celui-là, c'est le meilleur des meilleurs. Parce que la grosse majorité des hommes décident à un moment donné d'abandonner. Ils décident à un moment donné d'arrêter de faire des efforts pour eux-mêmes d'abord. Ils ne veulent pas faire des efforts pour avancer. Ils ne veulent pas faire des efforts pour réellement attirer la femme. Et ils cherchent des techniques sur Internet. Comment il va faire pour la mougou rapidement? Comment il va faire pour avoir 3 go? Comment il va faire maintenant pour jouir sur elle? Mais mon ami, comment tu vas avancer avec ça? D'abord, la première chose, si tu veux avoir la go là, c'est de te développer. Elle va venir à toi naturellement. Moi, ce que j'enseigne principalement là, c'est le fait d'attirer la femme. C'est pas toi qui poursuis la femme, c'est femme qui vient à toi. Nous, on est maître dans ça ici. C'est ce que moi, je connais. C'est ce que moi, je fais. À faire des draguer fort. Je connais un peu dedans. Voilà, je connais un peu dedans. Je me débrouille pas mal. Mais il y a tant qu'elle vienne d'abord. C'est quand elle vient maintenant là. Je fais tout maintenant pour que ça soit elle-même qui me drague. Voilà, c'est ce que moi j'apprends ici. Elle vient d'abord, il fait tout pour qu'elle vienne d'abord. Et quand elle vient maintenant, il fait tout pour qu'elle pense que c'est elle qui est en train de me draguer parce qu'elle me voit comme le prix. Je mets dans sa tête, il fait intégrer dans son esprit que je suis un prix. Elle a besoin de moi dans sa vie. Je suis indispensable dans sa vie, donc elle doit se battre pour moi. Tout ça là, c'est psychologique. Une fois que tu as implémenté ça dans l'esprit d'une femme, elle va partir, elle va revenir, elle va toujours penser à toi. Parce que c'est déjà ancré dans sa tête. Aucun homme n'a réussi à faire ça. C'est fini, c'est bloqué, elle va aller ailleurs, elle va chercher un homme qui est comme moi, mais elle ne va jamais avoir un homme comme ça. Pourquoi? Parce que je continue d'évoluer, je ne m'arrête jamais, son gars même sera mon fan. Tu n'as pas cet esprit de compétition là. Si ton ex sort aujourd'hui avec un millionnaire, faut te donner comme objectif de devenir milliardaire. C'est ça la vraie vengeance. C'est pas non, elle professeur, comment il va faire pour me venger d'elle? Elle m'a fait souffrir, hein. Je vais chercher à tout faire pour qu'elle revienne vers moi et puis je vais la mougou jusqu'à, je vais la jeter. C'est pas comme ça qu'on fonctionne. C'est de devenir l'homme qu'elle ne pourra jamais avoir encore dans sa vie. C'est ça la meilleure vengeance. Les gars, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin, il y a ma formation, les lois de la psychologie féminine. C'est disponible, le lien en description. C'est le moment pour vous de profiter de l'offre actuelle. Le lien en description, comme j'ai dit, on se retrouve de l'autre côté. Ciao.